Alors bien le bonjour à tout le monde, bien le bonjour la communauté. Pour ceux qui me connaissent, eh bien re-bonjour. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jess the Frog. Alors je suis québécois. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, ne soyez pas surpris. Mon accent français est probablement plutôt affreux en ce moment. Mais je fais un effort. Car pour avoir communiqué, fait un voyage avec vous en Europe, on m'a souvent dit, ouais, si tu prends l'accent à la française, ouais, salopion, on va te comprendre beaucoup mieux là. Alors, je vais prendre l'accent à la française, vous comprenez, pour le vidéo d'aujourd'hui, qui est au sujet de Illuvium. On fait un petit survol Illuvium aujourd'hui. J'ai fait un live sur mon Twitter X, je crois même qu'il a été sur le YouTube, hein, et en passant à le visiter, hein, le lien YouTube, etc. Sûrement dans ma page Twitter, et peu importe. Alors, voilà, nous allons parler Illuvium. Et je dois faire un petit disclaimer tout de suite, hein, donc le jeu est en bêta ouverte, mais en bêta. Alors il y a beaucoup de choses qui ne sont pas terminées, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, on n'a pas accès, on voit pas. Alors il y aurait beaucoup de choses dont on pourrait se plaindre, mais c'est pas l'objectif du jour. L'objectif du jour, c'est de parler du potentiel, de mon appréciation, du pourquoi j'y joue, etc. Donc, vous voyez un petit peu, je vous montre un peu de quoi ça a l'air en ce moment. Vous voyez, là, on est dans une des parties d'Illuvium qui est plutôt sombre, là je l'avoue, hein, mais n'empêche que les graphiques sont incroyables. Alors j'adore, c'est un de mes trucs préférés dernièrement, j'adore. Et si vous êtes comme moi, amateur de la chasse de Pokémon, la collection, ce petit jeu de merde, hein, ouais, c'est pour nous, hein. Et tout à fait, Web 3.0, qualité, ouais, regardez la qualité de ce truc là. Wow, la qualité elle est ouf, alors ouais, pour ça, très bon jeu, super cool. Et je voulais faire le review car on m'a dit, ouais Jess, tu joues mais on sait pas trop ce que ça va, qu'est-ce qui se passe. Alors j'ai essayé de faire rapide, hein, vous me connaissez, je fais pas trop les vidéos où ce que je contrôle et que je mets beaucoup de pauses comme celle-là ou celle-là. Vous voyez, non, d'habitude c'est très impro. Et on va essayer d'y aller encore comme ça aujourd'hui. Alors, Illuvium, qu'est-ce que c'est? C'est 3 putains de jeux en un. Hein, ils ont pris 3 jeux, ils ont dit, oh putain, allez, on en fait qu'un. Bah, ils ont pris 3 jeux, ils en ont fait un. Et quand je veux dire 3 jeux, c'est pas du genre, ouais, ils ont fait un jeu en mélangeant 3 idées. Non, ils ont fait littéralement 3 jeux. Donc, il y a un jeu qui est vraiment un jeu de collection de ressources, où on collecte des ressources, on construit des récolteurs de ressources. Et on se construit un truc, là. Hein, c'est Illuvium 0. On n'en parle pas vraiment aujourd'hui, on va vraiment y aller du côté Illuvium Overworld. C'est ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est la partie où votre Pokémon rouge là, au Game Boy là, hein, vous voyez tous ces trucs? Exactement comme ça. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la partie, allez, chasse des Pokémon, et j'en cherche avec des bons IV, pour ceux qui savent c'est quoi les IV, mais c'est les statistiques du Pokémon, hein, parce que c'est pas tous les Pikachu qui sont de la même force, vous comprenez, il y en a les plus rapides, c'est comme des humains, finalement, comme vous et moi, hein. La plupart d'entre vous êtes beaucoup plus brillants que moi, alors, vous voyez, c'est un exemple, je crois, qui est excellent. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Bon, déjà, comme je vous expliquais, c'est la chasse, c'est le fait que ce jeu soit en Web 3.0, donc, je vais aller dans mon inventaire, je vais vous montrer un peu, vos Pokémon, là. Vous voyez ça, c'est les Pokémon dans Illuvium là, et je vais vous les montrer un peu en 3D là, vous voyez, avec l'animation là, et vous voyez la petite tortue là, et bien cette petite tortue là, c'est un guérisseur là, lui il guérit les autres là, c'est comme un Bulbizarre mais qui guérit la troupe, vous voyez. On a des tanks, un peu plus comme le A-Class là, hein, qui sont des petits tanks et son évolution, vous voyez là, Accent. Il a l'air un peu plus... regardez sa tronche de cake. Alors, ouais, on les aime. Et vous voyez, à droite, là-bas. Regardez complètement à là-bas. Au milieu de l'écran, il y a une roue ici avec du mauve dedans. Et bien là, et voilà. Ça, c'est leur statistique. Vous voyez, ces roues-là, ils changent. Ils ont même des niveaux, etc. Alors, quand on va aller à la chasse, ça s'appelle des illuviaux, hein, des illuviales. Donc, quand on va aller à la chasse de ces illuviales,
entre parenthèses Pokémon, eh bien on va chercher si ils ont les meilleures statistiques. Alors je vais vous donner un exemple. Est-ce que j'ai deux exemples? Ouais, j'en ai. Oh, ouais, ça c'est bien ça. Ok. Regardez celui-là. Ok, bon, pour ceux qui savent pas, la statistique en bleu dans le coin là, où ce que mon curseur bouge là, c'est la statistique, où ce que ça, c'est leur vie totale. Donc ça, c'est, est-ce que ce petit taureau, il a une bonne statistique en vie? Eh bien non, il a même un 0% de statistiques augmentées dans sa vie. Mais il a 50% de statistiques boostées en défense ici, en résistance. Alors il est résistant, mais il n'a pas beaucoup de vie. Et comme ce petit mec, eh bien c'est ce qu'ils appellent dans le jeu un bulwark. Finalement, c'est un tank. C'est un tank. Allez, je prends les dommages. Alors, c'est ce type d'enculé, vous voyez. Alors comme c'est un tank, il s'arrêtait mieux qu'il ait de la vie, vous voyez. Alors si je vais voir, exemple cette version-là ici, eh bien, il a moins d'Omega Power, qui est le petit point ici en bas à droite du cercle. Mais il a beaucoup de vie et quand même moyennement de défense. Alors en théorie, je crois qu'on pourrait spéculer qu'il est un peu meilleur que celui-là. Mais bon, après il faut calculer les statistiques totales. Là, c'est un autre truc compliqué dans la mesure où que... Vous voyez cette espèce je dis une roue, mais c'est pas une roue, je crois que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, octogone, hectagone, je suis pas sûr, mais... Vous voyez, il y a comme 1, 2, 3, 4, 5, 6 statistiques. Si les 6 statistiques qui sont au fond... Eh bien, si on fait 6 fois, parce que chaque statistique a un niveau de 50 maximum, avec des tranches de 10. Ce qui veut dire qu'on peut avoir un maximum de statistiques augmentées de 300%. Alors, si on fait le calcul, exemple, je prends celui-là. Là, je vous l'ai dit, je suis un peu en live. Alors, l'enregistrement, ça se peut que je ne fasse pas de modification au montage. Alors, c'est tout petit. Hein. Alors, essayez de voir quand même. En théorie, si je calcule les 6 points et que je viens voir chaque pourcentage, on voit que j'ai 1 et 2 et 3 points qui sont au top. Donc on a 150% de statistiques boostées. Si je rajoute le 40 ici et le 40% ici, j'ai 150% plus 80%. On est à 200... Attendez un petit peu. 150 plus 80, on est à 230% de statistiques augmentées pour ce petit Carableu. Ouais, c'est son nom, Carableu. Alors, le petit Carableu avec 230% de statistiques boostées, c'est pas mal, vous comprenez? Mais on va essayer d'avoir des statistiques boostées un peu mieux, un peu mieux ordonnées, parce que c'est le genre de créature où ce qu'on va se dire, ouais, ta vitesse d'attaque et tes dommages peut-être, étant un tank, ouais, pas moins important, hein, c'est sûr, un Carableu avec 300% de statistiques augmentées, wow, putain, oh, la classe. La classe dans les combats, ça va être ouf. Vous comprenez, ça augmente de beaucoup les statistiques. Il y a une différence de ouf avec un petit Carableu avec des statistiques comme ça et un statistique comme ça. Déjà, juste ça, en 1 contre 1, dans un combat, ouf. Ok. Et bon, et c'est un petit truc que je vous ai pas dit là. Je préfère une petite parenthèse. C'est que quand je vous disais, ce jeu, il a 3 jeux dans le fond. Il y a le petit jeu là pour récolter les ressources et que je vais expliquer plus tard, hein, parce que ça va plus loin que juste récolter des ressources. Et il y a celui-là, là, où ce que je vous parle, là, on attrape des Pokémon là. Mais il y a aussi le Pokémon Stadium finalement, parce que ouais, ils ont fait une espèce de Pokémon Stadium où ce qu'on peut aller combattre, un contre l'autre. Et il va même avoir des super prix à coût de milliers de dollars de prix pour les vainqueurs. Vous comprenez? Alors ouais, ça va être de ouf. Alors imaginez que vous avez un Carableu avec des statistiques à 250% de plus augmentées. Alors ouais, le truc de ouf. Alors, c'est le pourquoi on regarde les statistiques et qu'on va aller à la chasse. Eh bien ouais, on cherche ces trucs parce que il y a aussi le truc qui est important, c'est qu'il faut savoir que si vous voulez le faire évoluer, votre putain de Pokémon, le Carableu, hein, voilà, eh bien ça en prend 3. Pour pouvoir le faire évoluer en le prochain, qui va être un Caradulo. Alors, vous voyez, là, ouais. Ah ouais, là, vous voyez sa tronche? Ouais. Il a la classe. Il est méchant, vous comprenez? Alors, je l'adore, ce mec. Et en plus, c'est un de mes préférés dans les tanks, je vous avoue. Je l'aime plus que j'aime Axon. Moi, cette lignée-là, ouais, putain, je l'adore. Eh bien, si je veux en avoir un bon, ici, avec les bonnes statistiques, eh bien, il faut que je mixe. Il faut que je merge, dans le fond, il faut que je fuse 3 Carableu avec des bonnes statistiques et l'évolution va avoir les statistiques de un de ceux-là. Alors, ça veut dire que ça m'en prend des vraiment bons.
si j'ai pas des trucs vraiment avec au moins 250% de statistiques augmentées pour faire mon Caradulo. Ouais, Caradulo. Alors ouais, mon Caradulo, les chances qu'il soit bon, ils sont pas grosses là. Ouais, ça va être nul. Vous comprenez? Alors c'est là où c'est important à la chasse de chasser les bons trucs. Hein, vous voyez, regardez ce Atlas. Oh putain, ce Atlas, il n'a juste pas d'attaque speed et un peu moins de vie que j'aurais voulu. Mais oh putain, j'ai trouvé des bons Atlas dernièrement. Ouais, j'en ai quelques-uns que j'aime bien. C'est pas des trucs de fou, mais ouais. Alors là ici j'ai des vieilles pièces. Hein. Au début, quand j'ai commencé à jouer, je ne cherchais pas les statistiques vraiment. J'attrapais pour le plaisir d'attraper. Hein. Alors ouais, et il y en a des holographiques là. Vous voyez, j'en ai un ici. Ouais, le petit Chuko holographique. Alors, vous voyez le Eddie ici. Oh, les statistiques quand même très bien. Alors, c'est un peu ce qu'on cherche. Alors comment on va faire maintenant? Comment on fait dans le jeu pour trouver les trucs qui a les bonnes statistiques? Bon. Là déjà, je suis déjà dans une carte, je vais pas l'annuler car j'ai commencé et ça coûte de l'argent. J'ai dit de l'argent, ouais, ça coûte quelques dollars pour faire une run. C'est un peu comme oh ouais putain, je pense que j'ai une bonne référence. Pour ceux qui ont joué à Pokémon, vous vous rappelez du parc Safari? Ouais. Et bien pour rentrer, aller chasser les Pokémon dans le parc Safari, il fallait mettre de l'argent et vous alliez avoir un nombre de Pokéballs X et des mouvements X que vous allez pouvoir utiliser dans la parc Safari. Et après, vous allez être comme sorti du putain de parc Safari. Et bien, dans Illuvium, c'est un peu la même chose, sauf que c'est pour chasser les Pokémon point et les Illuvios en fait. Il faut utiliser de l'énergie. Et après que vous avez dépensé ces 4000 d'énergie, eh bien, ouais, la carte, elle se ferme et vous êtes obligé de sortir. Alors, vous avez un nombre d'énergie limité et ça coûte 600 d'énergie pour attraper un Pokémon. Donc, sur 4000, vous comprenez que vous avez 4 à 5 chances d'attraper des Pokémon par salve. Il y a des choses qui peuvent changer ces trucs, réduire les coûts pour d'attraper, etc. Mais vous voyez, c'est entre 5 et 10, je donnerais comme proportion. Alors, moi j'ai utilisé un truc qui permet de scanner toutes les Illuviums sur la map et d'aller voir. Et après, quand vous allez avoir vu les Illuvios, eh bien, vous allez essayer de rencontrer, ils sont toujours par groupe. Hein. Alors, vous allez rencontrer ceux-là et vous allez rentrer dans le combat pour essayer de voir lesquels qui ont des bonnes statistiques. Alors, j'ai essayé de vous donner un exemple. Je vais aller au petit Carablou qu'il y a ici, là, sur la map. Ok. Je vais détaguer celui-là pour pas me mélanger. Alors, Carablou, ça doit être celui-là. Est-ce que je pointe vers le bon endroit? Par là-bas. Alors, c'est lui que je veux pas. Alors, le petit Carablou. Là, je vais aller rejoindre le Carablou et je vais vous montrer comment faire pour déterminer si, ouais, avant de dépenser des Pokéballs, on va appeler ça des Pokéballs pour l'instant, mais le vrai nom c'est des shards. Alors, avant de dépasser des shards, pour attraper les Luvios, hein, et bien ces shards-là, ils vous coûtent aussi des trucs à les récolter. Il faut récolter des trucs dans ces cartes-là pour pouvoir avoir les objets pour créer les shards qui sont des Pokéballs. Alors finalement, elle vous coûte du temps et du jeu et de l'énergie. Hein, et je vous l'ai dit, l'énergie, elle se dépense, vous n'avez 4000 par salve. Je dis une salve, mais c'est par entrée dans le Safari Park en vérité. On va dire ça comme ça, hein, pour ceux qui se rappellent de ce que je dis. Alors, il est là, le petit Carablou, hein, on va tirer dessus, il va essayer de se sauver. Je vais le mettre dans une petite boîte là. Allez, la petite boîte. Où est ma petite boîte? Oups, je me suis trompé de bouton là. Allez, la petite boîte de mon petit robot. Pour emprisonner le connard. Allez, on tire dessus après. Pour remplir la barre d'énergie. Allez. Allez, petit. Allez, salopion. Et voilà. Alors, une fois qu'il est comme ça, on s'approche, on interagit avec la petite boule. Je pourrais la scanner, vous voyez, faire ça comme ça. Et là, je vais voir c'est quoi les trucs qu'il y a dans quelle troupe on fait, parce qu'ils sont toujours en troupe. Alors là, c'est une troupe de 3. Personnellement, je rentre dans toutes les boules jusqu'à temps que j'ai choisi et trouvé les illusions avec les meilleures statistiques. Et là, je vous explique un peu pourquoi et comment. Alors, je me projette, rentre dans la boule. Je dis la petite boule, mais ouais, c'est comme une... c'est comme une bulle temporelle ou un univers un peu...
extérieure que votre robot il crée en fait. Et là vous allez comme en mode combat. Et c'est un mode combat semi-auto-combat avec un auto-battler. Alors ouais, c'est pas le truc de ouf, c'est pas le meilleur truc. Mais pour l'instant, et éventuellement ça va changer, mais pour l'instant j'adore. Ça reste quand même très bien. Et c'est très plaisant. Alors, là vous voyez, ça va être, ça se trouve, un petit peu de lag. Ça se trouve être mes 3 ennemis là. Alors vous voyez, ils sont là. Ça c'est moi, ici. Ça c'est mon petit bonhomme. Et je peux venir cliquer ici, venir mettre, ça c'est les Pokéballs ou les Pokémon que j'ai dans ma ceinture et que je traîne avec moi et qui vont me permettre de faire le combat. J'ai de l'énergie dans le haut, 166 d'énergie et vous pouvez voir que chaque... regardez, je vais mettre lui ici, boum. Vous voyez, lui il me fait perdre 40 d'énergie en haut. Alors j'ai une limite d'énergie et pour attraper les illuviaux, eh bien ça me prend parfois 30, 40 d'énergie que j'ai en haut ici. Et ce n'est pas la même énergie qu'il y a en bas à droite. Ok, celle-là, c'est différent. Si je veux attraper un de ces illuviaux-là, ça me prend l'énergie en haut, qui est un peu l'énergie de l'instabilité de cette faille. Parce qu'on est un peu comme dans une faille temporelle instable. Ok, je sais pas si vous voyez un peu... c'est comme si le robot avait créé un espace temporel spécial pour essayer d'attraper et se combattre avec les trucs et pas être dérangé par le reste du monde. Alors, ouais. Une fois que si ça devient trop instable et qu'il n'y a plus d'énergie, eh bien le combat se ferme. Alors ça limite également le nombre d'illuviales que vous pouvez attraper. Alors ouais, c'est tout ça là, voilà. Alors je vais mettre ça ici et là, et ça serait comme ça que j'engagerai un combat. Par contre, est-ce que ça vaut la peine que je fasse un combat? Parfois ça le vaut car là je vais cliquer, vous voyez mon Caradulo il est niveau 30. Et bien peut-être que je veux continuer à le faire gagner des niveaux. Parce que ça lui prend des niveaux pour pouvoir être fusé au prochain, en sa prochaine évolution. Vous comprenez? Alors ouais, je pourrais combattre pour l'expérience. Mais généralement, personnellement, je combats seulement si les illuviaux ennemis ont des bonnes statistiques. Et si je clique droit dessus, de prime abord, je ne vois absolument rien. Et c'est le petit truc que je crois que pas beaucoup savent, c'est que vous pouvez cliquer dessus et sur votre clavier, pesez sur le bouton Shift. Vous voyez, il est écrit ici. Pesez Shift pour plus de détails. Et là, la petite roue, elle apparaît. Et là, waouh, c'est là où la magie s'opère. Ok, c'est là où ce que vous voyez, vous êtes comme, oh, allez, ce petit illuvio, oh putain, il a pas de statistiques boostées. Putain, c'est affreux son truc. Il est à quoi? 50% d'Omega Power et 20% d'attaque dommage. 30% de vie, 10% de résistance et vitesse d'attaque, c'est affreux. C'est un total de 50 plus 20 plus 10, 10, ça fait 80. Il a 120% de statistiques augmentées, c'est affreux. En bas de 200, on touche pas, on n'attrape pas. Alors, parfois, il y a 2 Pokémon pareils. Hein. Parfois, il y a 2 Atlas. Alors, comment les distinguer? Eh bien, ça va être sur son niveau. Vous voyez ici, il est niveau 1. Et admettons que celui-là, ça sera un autre Atlas. Eh bien, vous voyez, celui-là, il est niveau 2. Alors, à surveiller, car quand il va être le temps d'attraper le Pokémon, le niveau va être important pour déterminer un peu quel Pokémon est lequel. Ok, pour attraper le bon. Car, vous savez, ça vous coûte des Pokéballs, ça vous coûte de l'énergie. Alors, ouais, on veut pas gaspiller ces trucs. Allez, on n'est pas riche là, allez gaspiller, envoyer tout gratuit. Alors vous voyez. Et là, chaque salle, je fais ça, vous voyez, comme ce Carablou, putain, c'est du caca, je vais pas attraper ce truc. Et vous voyez, le Archie ici, il est un peu meilleur. Un peu meilleur. Alors déjà, 2 statistiques maxées, ça fait un 100%, il a un 20, il a un 30, fait que 130, plus un autre 30, fait 160, plus 20. Vous voyez, il y a 190% environ de statistiques augmentées. C'est ouais, ok. Commence à être proche d'être bon. Mais en bas de 200, 250, c'est trop nul, on touche pas à ces trucs. Alors ouais. Est-ce que, là, je vais rentrer en combat pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, mais... et ouais, il y a moyen aussi de leur donner des petits fruits pour augmenter leur... ceux-là, ces petits fruits-là, ils redonnent de la vie à toutes les secondes. Il y en a qui augmentent les dommages. Celui-là va donner 10 de dommages et 15 de dommages et 10 d'attaque speed. Alors, vitesse d'attaque et dommages. Alors ouais, c'est des petits trucs qu'on peut ajouter pour augmenter nos chances de victoire. Parce que des fois, ouais, de l'autre côté, il y a une équipe là, ils sont durs, Et là, en ce moment, ça risque d'être très très facile, vous voyez. Alors, petit combat, ça se passe assez simplement, tout le monde attaque, allez, pétez-vous la gueule. C'est le côté peut-être que je n'aimais pas au début, j'ai pris
j'ai pris goût de plus en plus. Par contre, j'aimerais bien qu'ils nous sortent des combats à la Pokémon là. Ouais, avec chaque Pokémon aurait 4 habilités. On pourrait switcher, les utiliser tour par tour. J'aimerais bien. Je crois qu'un jour, ils veulent avoir une version comme ça. J'ai pas tout suivi. Alors, quand le combat termine, comme je vous le disais, vous voyez, là, je l'ai le petit Atlas. Ouais, mais je peux pas voir ces statistiques là. Même si je clique dessus, peu importe, sur l'image là, il n'y a pas moyen de voir les statistiques des petits connards. Alors, c'est pourquoi je vous disais, la seule chose qu'on peut voir, c'est leur niveau. Donc, vous voyez, Carablou, ici, on voit que les niveaux 2, lui, il est niveau 1, et lui, il est niveau 1. Alors, s'il y a, exemple, 3 Atlas, ça m'est déjà arrivé, 3 Atlas. Généralement, il y en a 3 classes, il y en a qui sont de un niveau 1, un niveau 3, un niveau 5, exemple. Bon, ben, eh bien, c'est facile de déterminer avant le combat. Ok, moi, si je les attrape, celui que je veux, c'est le numéro 2, niveau 2, parce que, ouais, ces statistiques, elles sont à 250%, c'est de la bombe, je le veux, allez, on saute sur le truc, hein. Eh bien, n'oubliez pas de prendre son niveau en note, et parfois, il y en a 2 du même niveau. Alors, ouais, là, c'est chiant. Je ne connais pas de truc encore pour déterminer à la fin lequel est lequel, hein, parce que des fois il y en a 2, comme je vous le disais, au même niveau. Alors imaginez que ces 2-là sont au même niveau, et bien j'essaie d'attraper ouais, les 2. Ok. Si sur le jeu de base il y en a un qui était plus à gauche et l'autre plus à droite, ouais, ben, j'estime qu'il y a des chances que le Atlas de gauche soit plus à gauche que celui de droite. Vous comprenez? Mais généralement c'est les niveaux, c'est important à regarder. Et c'est ce qui rend la chasse vraiment cool. Là, je vais juste fuir. Je ne vais pas attraper ces trucs parce que généralement, on prend les Pokéballs ici, les shards. Vous voyez, j'ai plusieurs niveaux, un peu comme... vous voyez, j'ai une Master Shard ici. Non, c'est pas une Master Shard, mais... c'est ça. C'est la Ultra Ball, Dive Ball. Vous voyez, il y a plusieurs trucs. C'est des shards en niveau de rareté. Et quand je clique dessus, vous voyez, celui-là, si je prends la Cure Shard, Cure Common Shard, j'aurais 61% de chance d'attraper le Atlas. Là, j'en veux pas, hein, vous comprenez. Je pourrais prendre celle-là ici. Il me dirait 99% de chance d'attraper le petit salopard. Alors, ouais. Atlas, c'est pas un Pokémon, un Illuvio super rare, là. Hein. Alors, moins ils sont rares, les Pokémon, plus ils sont faciles à attraper. Mais plus ils sont rares, plus ils sont durs. Il y a des Pokémon que, même avec des Curchards comme ça, là, ok, qui sont, avant-dernière plus forte pour l'instant. Parfois on a 15% de chance. Donc vous voyez, ouais, faut bien choisir ces trucs et certaines shards sont beaucoup plus compliquées à faire. Alors ouais, c'est un peu le petit survol, Illuvium, comment, qu'est-ce que c'en est, comment ça fonctionne. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, Jess, ouais, ça serait bien que tu... il m'avait même écrit, il y a une personne qui écrit en privé, il y a une personne en public. On m'avait dit, ouais, tu expliques un peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi on te voit publier sur le sujet, toujours, tu fais des trucs, t'en fais presque plus que pour Vivi, hein, maintenant. Alors, eh bien, c'est pour ça. Eh bien, c'est à cause du potentiel. Le fait que pour échanger les Pokémon, il y a un marketplace de ouf, et etc. Alors, ouais. C'est un peu le survol de comment ça fonctionne. Ce que j'en fais, comme là, je vais aller chercher le Caradulo, là. Ah ouais, je voulais ce truc, moi. Et j'aime bien s'il peut avoir des bonnes stats, justement. Regardez, voilà la chasse. Oh, voilà la chasse. Je le voulais long, coolio. Allez. Avant que les enfants rentrent de l'école, là. Ouais, ça va être l'heure du dîner, là. Oh, putain, j'aurais pas le temps. Alors, oh, ouais, le stage 3. Oh, il est beau, hein. Oh, il est beau, hein. Allez, taureau. Et je viens de réaliser que c'est mon signe astrologique, le taureau. Hein. J'avais pas réalisé avant que mon tank préféré était du même type que mon signe astrologique. C'est cool. Alors, allez, viens ici. Alors, allez, on saute dans le combat directement. Et je vous laisse là-dessus, la gang. Je vous laisse sur ce. Je laisse le combat et je vous quitte. Mais si vous voulez plus de ces trucs, ces vidéos, un peu plus d'Illuvium, n'hésitez pas. Il se peut que je la fasse un peu plus à la québécoise la prochaine fois. Parce que je vous avoue que, ouais, parler à française comme ça, c'est pas toujours facile. Alors, yeah, je vous laisse avec ce beau petit combat. Et je vous dis peace.
Putain, je suis con, j'ai jamais regardé les statistiques avant de commencer le combat, j'étais trop excité. Pas grave, allez, on verra, on l'attrape en plus. Allez, réussi, on voit. Est-ce que j'ai dépensé une putain de charte pour rien? Et de l'énergie pour rien? Ouais, putain, gaspillage. Alors, eh bien, si vous avez aimé ma connerie, comme je vous disais, un petit like et on partage. Peace. Putain, qu'il est beau. Il est putain, ouais, il est beau.